Lui, il s'appelle Julien Makambo à sa naissance. Il est du Congo-Brazzaville, le vrai Congo. J'ai envie de rire en disant le vrai Congo, mais ça, c'est lui qui le dit. En France, il est appelé José Montfort. Pourquoi ce changement d'identité? Je vais vous le dire dans la suite. Lui, c'est Pedro Boloa. C'est le mentor de José Montfort. C'est lui qui le fait venir en France. Julien Makambo est également son beau-frère. Et lui, c'est Shaft. Et c'est le cerveau du groupe. C'est lui qui a établi le faux permis de séjour qui a changé le nom de Julien Makambo en José Montfort. Il est en quelque sorte le créateur de beaucoup de personnes de cette diaspora congolaise. Et ce dernier, c'est Bonaventure Masumu. Il est le bras gauche de Pedro. Enfin, il était le bras droit avant l'arrivée de José. José a donc pris sa place et cela le rend jaloux. Un instant, je vous présente encore une personne. C'est Fabrice Lorient. Fabrice est un Français d'une quarantaine d'années en détention provisoire pour une petite broutille de rien du tout. Voilà les personnages clés de l'histoire. Générique. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Ce nouveau numéro de littérature togolaise et d'ailleurs nous amènera loin du Togo. Nous passerons du temps dans la diaspora congolaise en France. Je voudrais vous raconter ou tout simplement vous faire le résumé de Tais-toi et meurs, un polar du célèbre écrivain congolais Alain Mabankou publié en 2012 et qui nous plonge dans les frasques et les vicissitudes de la communauté congolaise de Paris, la tribu Paradis. Julien Makambo est en prison. Il partage sa cellule avec Fabrice. Fabrice est très confiant. Il pourra être remis en liberté provisoire dans un avenir proche. Il aime beaucoup son fils et sa femme qui viennent lui rendre visite chaque semaine. Lui, Julien, il a perdu l'espoir d'une liberté provisoire. Il n'a pas de visite. Il n'a ni le courage ni la force de raconter à Fabrice le motif qui l'a amené en prison. Il se décide donc d'écrire son histoire. Au Congo, il était Julien Makambo. Afin de faciliter ses procédures pour aller en France, Pedro, qui s'occupe des formalités, lui envoie ses papiers. Désormais, il s'appelle José Montfort. Il va donc rentrer en France sans visa, comme s'il était né en France. Arrivé en France, Pedro va l'introduire et l'initier progressivement dans le business. Il va apprendre entre autres comment sauter le tourniquet pour voler le métro, comment dérouter la police. Il va vite apprendre qu'il sera qualifié à accompagner Pedro dans le coup qui lui sera fatal. Ce vendredi 13 à 13 h, il accompagne Pedro sans savoir en quoi consistait le coup. Habillé en costume vert, cravate rouge, chaussures Weston Bordeaux. Un Congolais dont le père est un type influent en politique et grand nationaliste, désobéit à son père et se marie à une blanche à son insu. Le père le découvre plus tard et décide de se débarrasser de sa belle-fille. Shaft est mis au courant et sollicité. Shaft fait appel à Pedro pour exécuter l'affaire. Pedro à son tour inclut José dans l'affaire. José, lui, ne sait pas où il va. Il sait seulement qu'il aura 15 000 € si le coup réussit. Il n'a rien à faire. Il doit seulement attendre Pedro en bas de l'immeuble. Subitement, le corps d'une blonde défenestrée tombe à ses pieds. Le sang jaillit partout. Julien est tétanisé. Pedro sort en courant à toute vitesse. Julien hésite. Les voisins crient et le prennent en photo. Il prend la fuite. Mais ces photos sont partout dans les médias. Il quitte la ville et se réfugie dans un petit hôtel. Shaft le découvre et lui révèle les détails du coup. Il lui propose d'aller se dénoncer à la police en tant que coupable. Julien Makambo, devenu José Montfort, doit mourir symboliquement en portant une autre identité, celle du vrai coupable Pedro Boloa, et se livrer à la police en taisant la vraie version. Tais-toi et meurs.
Ainsi, pour que tout rentre dans l'ordre, José doit se taire et mourir. Shaft lui donne sa nouvelle carte d'identité. Il lui promet de le réhabiliter, de le ressusciter quand il aura fini de purger sa peine. Julien refuse. Shaft se fâche et lui promet la descente aux enfers, la mort, la vraie. Julien est arrêté juste après le départ de Shaft par la police. Un jour, son avocat vient avec une bonne nouvelle. Le procès, c'est pour bientôt. On a trouvé le coupable. Je vous lis l'excipit de l'ouvrage. Voilà, les choses ont avancé. On a maintenant une date pour le procès. On a arrêté celui qui était avec vous, rue du Canada. Disons qu'il s'est présenté lui-même à la police. Pedro Boloa, ai-je demandé intrigué. C'est qui Pedro Boloa? Je n'avais rien dit jusqu'alors, maître, et j'en ai assez. Pedro Boloa, c'est celui qui était avec moi vendredi 13 rue du Canada. C'est lui le responsable. Sans perdre la bonne humeur qu'il affichait à son arrivée, il m'a dit « Non, non, le coupable c'est Bonaventure Masumu. Il a avoué, le procès aura lieu dans 2 mois. » Lorsqu'on m'a ramené dans ma cellule, et aussitôt que la porte s'est refermée derrière moi, Fabrice est descendu de son lit. Alors, sans lui répondre, je suis allé vers mon lit. J'ai pris tous les feuillets et j'ai commencé à les classer car les pages n'étaient pas numérotées. Fabrice me regardait, l'air très inquiet. « Mon gars, parle-moi, quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qu'il a dit? » Ton avocat. Je lui ai tendu le manuscrit. « Tiens, prends tout ton temps et lis ça. » Il a lu la première page sur laquelle j'avais écrit le titre en lettres capitales. « Tais-toi et meurs. » C'est un roman? Non, c'est mon histoire. Voilà le résumé du roman « Tais-toi et meurs ». Merci d'avoir suivi. Si tu veux découvrir davantage de romans à travers des vidéos, abonne-toi et mets un like. Bye et à la prochaine.